On continue de parler impôts avec Benoît Letty, le journaliste de Monnaie Fox. Vox, Vox, Vox Populi, la voix du peuple, la voix, les conseils pour vous donner des astuces concernant votre déclaration 2024 sur vos revenus 2023. Et donc là, effectivement, l'été va concerner certaines dates de correction, de crédit sur vos comptes bancaires, de débit sur vos comptes bancaires. Et on va voir ensemble donc quelles sont ces échéances donc en détail. Effectivement, un virement bienvenu au cœur de l'été, donc pour 15 millions de foyers, un avis d'imposition dans votre espace en ligne, un formulaire de déclaration qui reste ouvert avant une pause, puis l'ouverture de l'outil de correction. Effectivement, vous allez pouvoir corriger votre déclaration si jamais vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des oublis ou des erreurs. L'impôt sur le revenu ne disparaît pas de votre agenda pendant l'été. Alors ça commence par le 26 juin. Correction de dernière minute. Voici la date limite des corrections ou déclarations en retard du dernier moment. Certes, toutes les dates limites sont dépassées, mais le service de déclaration 2024 de vos revenus 2023 reste accessible sur impôt.gouv quelques semaines en juin. Jusqu'à quand? Le 26. Une information très utile pour les retardataires. Tout le monde pense que effectivement c'est complètement terminé depuis le 6 juin. Eh bien non. Donc retenez cette date, le 26 juin, si vous voulez modifier certaines informations. Sinon, donc si vous vous rendez compte d'une erreur ou d'un oubli plus tardivement après cette date, il faudra patienter pendant tout le mois de juillet et l'ouverture de l'outil de correction en ligne est prévu le 31 juillet et il restera accessible jusqu'au 4 décembre. C'est quand même assez souple, il faut l'avouer. Ça marche pas si mal pour Point Gouv. Ensuite, on passe après le 26 juin, le 24 juillet. Il va se passer quoi donc pour votre avis d'imposition 2024? Donc sur les déclarations que tout le monde a fait en avril, mai, juin. Ouverture d'un LEP, demande d'aide sociale à la CAF. Donc calcul du quotient familial en mairie. Votre avis d'imposition vous sert dans de nombreuses démarches, notamment pour prouver votre revenu fiscal de référence. Donc c'est toute l'utilité de faire des déclarations qui sont justes. C'est le revenu fiscal de référence qui fait foi pour l'obtention de tous les sujets qu'on a vus au-dessus. LEP, aide, CAF, quotient familial, et non pas le revenu imposable. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire, si possible, d'erreur. Donc l'avis 2024 sera disponible cet été, du moins si vous avez transmis la déclaration dans des délais légaux, ou si vous étiez éligible, avez utilisé le dispositif de déclaration automatique, bien sûr. Alors le calendrier, si vous bénéficiez d'un remboursement ou si vous n'avez rien payé, par exemple si vous avez fait un investissement immobilier dans le cadre d'une loi fiscale, type de Normandie, Pinel, Malraux, etc., vous allez avoir la deuxième partie du crédit d'impôt qui vous sera crédité, la première partie ayant été déjà créditée au mois de janvier. Donc votre avis arrivera dans votre espace un peu pour vous entre le 24 juillet et le 2 août. J'en profite pour dire à mes clients que dès qu'ils ont cet avis, eh bien ils peuvent me l'envoyer de manière à ce que j'alimente leur dossier. L'avis d'imposition, pour moi qui suis conseiller, c'est un support de travail incontournable. Si vous avez choisi de conserver un avis papier, donc c'est de plus en plus rare, mais donc il sera dans votre boîte aux lettres entre le 24 juillet et le 29 août. Ça peut prendre, effectivement, vous voyez, beaucoup plus de temps. Si vous avez un montant à payer, eh bien là, il faudra le payer entre le 26 juillet et le 2 août. Ou donc si vous êtes sur impôt.gouv et entre le 25 juillet et le 23 août si vous êtes en version papier. La DGFiP prévient toutefois, tous les avis d'impôt sur le revenu ne peuvent être établis pour les dates indiquées ci-dessus. Aussi, il est possible que votre avis soit disponible à une date postérieure, début octobre ou mi-décembre 2024. Bon, voilà, donc il faut retenir ces deux premières dates. Ensuite, donc 24 et 31 juillet, là, on parle d'un remboursement de la DGFiP par virement. Donc ça, c'est toujours sympa. La DGFiP a dévoilé hier, donc sur le site Moneyvox, le calendrier des remboursements pour tous ceux qui ont trop avancé d'argent du fisc en 2023 par le biais du prélèvement à la source. Maintenant, si vous avez été trop prélevé, ou ceux qui profitent d'un crédit d'impôt, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
eh bien, donc chaque année, près de 15 millions de foyers sont concernés et touchent ainsi un virement intitulé Remboursement impôt revenu provenant de la DGFiP. Donc pour une fois, ça ne sera pas une arnaque, une escroquerie. Si vous avez ça sur votre compte, eh bien, ça sera bien un remboursement en tant que tel de la part des impôts. Et ce crédit sur votre compte en banque va intervenir fin juillet ou début août. Ces deux salles de remboursement interviendront le mercredi 24 juillet, puis le mercredi 31 juillet. Pour ceux qui auront un solde à régler sur leur avis d'imposition 2024, le paiement sera à effectuer mi-septembre avec un prélèvement à l'échéance programmé pour le 26 septembre, échelonné si besoin sur les 4 derniers mois de l'année en cas de solde supérieur à 300 euros. Voilà, donc j'espère que c'est plus clair dans votre tête. En tout cas, ça l'est déjà beaucoup plus dans la mienne. C'est important d'avoir ces dates-là en tête. Je vous dis à très bientôt pour davantage de conseils sur d'autres sujets de la gestion de patrimoine en général.